Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales pour le mois de février pour les lions. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue, en plus on fait un tirage vraiment général, on fait appel vraiment à toutes les grégores des lions, donc faites vraiment preuve de discernement. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on y va. Alors, dans un premier temps, on va tirer les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de février. On a la naissance, donc des nouveaux projets, un envie de renouveau, une reconnexion à l'enfant intérieur. Et avec, on a la clairvoyance. Dans d'autres decks, on a l'accusation. Donc peut-être que pour certains, on commence à y voir clair par rapport à un problème juridique, quel qu'il soit. Donc je disais, pour certains, donc il y a vraiment la naissance, le réveil de capacités qui vont se faire durant ce mois de février. Sinon, on va y voir clair sur certaines situations. On va peut-être se dire, il est le temps de m'octroyer un nouveau départ, soit personnel, soit sentimental, soit professionnel. On va avoir cette intuition qu'il faut changer les choses, qu'il faut repartir sur un chemin plus aligné avec nous-mêmes. Bon, on va aller voir un petit peu point par point pour compléter tout ça avec les rêves enchantés de Lenormand. Vous avez le fouet, la verge. Donc là, on fait le ménage. On a envie justement, comme je disais, de prendre un nouveau départ. Donc on se libère vraiment de tout ce qui ne convient plus pour pouvoir s'octroyer ce nouveau départ. Alors, au niveau du travail, on a les masques. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans un environnement de travail pas agréable, où il y a des faux semblants, où les gens ne sont pas tout à fait honnêtes. Il y a une très forte concurrence que vous avez du mal à vivre. Peut-être aussi, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Vous commencez à vous rendre compte que par rapport peut-être aux collègues, pas par rapport à là où vous travaillez, mais voilà, qu'il y a des gens, ils ne sont pas vraiment honnêtes avec vous, peut-être vos idées. Il y a déjà ce côté-là. Ensuite, ça peut être vous aussi qui avez envie vraiment de changer. Vous avez pris conscience que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc là, on se décide de plus se voiler la face, d'enlever son masque et de passer à autre chose. On a l'arbre. Donc pour certains, il va y avoir une évolution au niveau du travail, quelque chose qui va s'ancrer. Peut-être que par rapport à une demande d'emploi, vous allez avoir une réponse et il faudra être vous-même, pas faire semblant pour avoir le poste, ne pas mentir, être honnête, être vous-même. C'est vrai que des fois, on va pas se livrer non plus, c'est pas la famille, c'est pas les amis, mais être vrai, être vous-même, et ça passera, ça passera comme une lettre à la poste. Peut-être que pour certains, vous avez fait une demande d'augmentation. On vous dit oui pour faire un nouveau départ, on vous dit oui, mais vous sentez très bien que bon, il va falloir encore attendre. Et on a les souris, donc là on est un petit peu embêté. Pour certains, un petit peu, même beaucoup embêté, parce qu'on ne trouve pas de solution. Ça peut être aussi ça le masque, le masque de la solitude, de la dépression, tout ce côté, c'est dur. On a le soleil et la lune, le doute, les craintes. On va en prendre une autre. On a les poissons. Donc ça va se fluidifier, ça va bouger rapidement durant le mois de février. Ce nouveau départ, vous pouvez l'enclencher dans vos énergies pour le mois de février. Là, on a la stabilité, l'abondance et la fluidité. Donc voilà, on garde la foi et on garde l'espoir parce que là, ça va bouger pour le mois de février. Au niveau sentimental, on a le soleil. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Des bons moments si on est en couple.
des moments tendres et agréables. On va avoir envie de rayonner, hein, parce qu'avec la naissance, on a vraiment ce nouveau départ. Vous allez sentir, hein, que c'est la bonne personne pour vous, pour certains, cet instant T, ça sera la bonne personne pour vous. Ça nous parle vraiment d'un grand succès en amour. On a la faux. Donc pour certains, ça va peut-être vous aider justement à retrouver votre lumière. Mais aussi, vous allez peut-être vous couper d'énergie négative en même temps, hein, pour retrouver cette lumière. Et on a la chance. Donc c'est un petit coup de pouce de l'univers, hein, pour les célibataires. On va mettre quelqu'un sur votre chemin, vraiment par hasard. Et aussi avec la clairvoyance, hein, on me dit restez ouvert. Restez ouvert. Ça sera peut-être pas le genre de personne que vous côtoyez avant. C'est pour ça que la fausse, ça coupe vraiment ce côté schéma répétitif, hein, et ce sera une belle relation. Pour les personnes en couple, hein, il y a peut-être des énergies encore à nettoyer, à couper, des choses à faire pour pouvoir repartir, hein, si on a des soucis. Parce qu'on a quand même l'accusation, le verdict, l'accusation, hein, en dos de deck. Des choses à discuter, à nettoyer dans le niveau du couple pour pouvoir repartir sur un nouveau départ, bien sûr, si on le souhaite. Pour certains, c'est le moment de prendre un nouveau départ et donc de couper avec une relation toxique, et on va vous donner les opportunités pour le faire. Et il y a une belle rencontre à venir après, hein, nettoyer ces énergies après, une belle rencontre. L'univers vous mettra quelqu'un, avec la clairvoyance, hein, l'univers mettra quelqu'un vraiment sur votre chemin pour apaiser, hein, les douleurs et couper justement avec ces blessures sentimentales. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la boussole. Donc pour certains, peut-être qu'on a un projet de cœur, hein. On a un projet de cœur, on a des doutes, on a des craintes, mais là on peut vous dire, c'est votre bon chemin, c'est votre chemin de vie, et ça va évoluer. Ça va évoluer très vite, vous allez pouvoir trouver une stabilité et avec les poissons, une abondance. Comme je dis tout le temps, on ne va pas droit dans le mur, on garde un... Si on a les moyens, on se lance, mais si on n'a pas les moyens, on garde un petit travail alimentaire et on se lance petit à petit jusqu'à temps que les choses se soient stabilisées. Mais il y a ce côté chemin de vie, évolution, construction des racines dans la matière et l'abondance. On a l'homme. Donc peut-être pour certains, cette rencontre, justement, cette nouvelle rencontre, va vous pousser, en nettoyant certaines énergies, à entreprendre justement un projet de cœur, hein, d'être bien, de rayonner. Ça va vous pousser à prendre ce nouveau départ et vous serez soutenu par cette nouvelle personne. Et on a les choix. Donc voilà, c'est là, là je reste sur les personnes qui ont un projet de cœur. Il y aura un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de choisir. Vous avez ce choix-là. Là, vous allez avoir des signes, hein, des signes de l'univers pour vous mettre sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à demander aussi, hein, avant de choisir, à l'univers, même si vous ne savez pas quel est votre chemin de vie, n'hésitez pas à demander et vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse, hein, et vous pourrez prendre votre choix après. Au niveau spirituel, là, pour certains, on est sur sa voie. On est sur sa voie, mais on n'a pas encore peut-être commencé à faire les choses. On n'a pas commencé à travailler sa clairvoyance, ses réveillés, ses ressentis, tout ça. Et donc là, on vous dit d'être dans le côté du masculin sacré, hein, d'ancrer ça dans la terre, dans la matière, de vraiment commencer à faire les choses. Donc, pareil, vous avez le choix, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. On a notre libre arbitre. Au niveau vie générale, on a peut-être un chemin, une nouvelle direction à prendre, quel que soit le domaine, hein. Même sentimental, une nouvelle rencontre. Est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller? Ça a été compliqué avant. Voilà. Au niveau professionnel, il y a aussi, comme je disais, une proposition qui va arriver. Vous allez vous demander, vous poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Voilà. Donc en vie générale, là, on va choisir. Bon, pour le reste, tout est positif, hein, mais voilà, c'est le choix. Là, on va avoir le choix. Au niveau matériel et financier, on a l'enfant. Il y a un renouveau.
il y a un renouveau, en plus c'est le 13, hein, donc c'est la mort dans le tarot, donc c'est vraiment renouveau, renaissance, hein. Donc on va pouvoir stabiliser une situation. On a le labyrinthe, donc il y a peut-être encore des démarches à faire. Pour certains, il y a des démarches encore à faire ou des démarches à entreprendre ou des démarches entreprises et il y a encore un petit peu de chemin avant d'atteindre ce renouveau. Et on a les oiseaux, la communication. Pour certains, on les a peut-être pas entamé ces démarches, mais on va vouloir ce nouveau départ, cette renaissance. On va sentir que c'est le bon moment, donc on va y aller. On va commencer à communiquer, demander de l'aide. Et vous allez tomber sur la bonne personne aussi, hein. Là, c'est la bonne personne. Et voilà, ça risque peut-être de durer durant le mois de février, beaucoup de papier, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais pour un nouveau départ et une stabilité qui arrive. En dos de deck, hein, on a toujours le fouet, la verbe. Donc là, hein, on fait le ménage. On a décidé de couper avec les relations toxiques, de faire le ménage de certaines habitudes peut-être, de prendre une nouvelle direction. Et on a encore les tours. Donc les tours, hein, il y aura bien de l'administratif à faire. On a le chien. Donc vous allez vraiment, comme je disais, trouver l'aide de personnes qui aura à cœur de vous aider pour ce nouveau départ. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, quel que soit le domaine qui vous interpelle le plus. Donc il y a ce nouveau départ. Ça sera comme un vœu de réaliser avec les petits coups de pouce, hein, de l'univers. C'est le moment. Il faut lâcher les craintes et les doutes. Et vraiment... Pardon. Et vraiment étudier les options qui s'offrent à vous pour arriver à l'abondance et à la stabilité. Là, on va compléter avec le tarot. Vraiment désolée. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour le 20 février 2024? Voilà, il y en a 4. Bon. Alors, pour le travail, on a à peu près la même carte, hein. Les faux semblants, le discours, le double discours. Donc, faites attention, hein, vraiment, à ce que vous dites aussi, à ce que vous dites, ce que vous faites. Si vous entamez quelque chose, ne le dites peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'on a le silence. On ne le dit pas tout de suite. Vous allez aussi être... pardon, décidément, vous allez être aussi guidé. Vraiment, avec l'innocence, vous allez recevoir les signes. Faites confiance à votre enfant intérieur, à vos ressentis. Et il y a une célébration. Donc, si vous avez des soucis au travail, avec des collègues, ou pour une demande de notation, quel qu'il soit, hein, ça revient un petit peu au poisson, ça va bien se terminer et vous allez pouvoir vous ancrer et célébrer quelque chose. Si c'est un projet de cœur, hein, c'est pareil. Ne peut-être pas trop en parler pour le moment autour de vous, hein, gardez ça un petit peu comme votre jardin secret, hein, oui, gardez ça comme votre jardin secret et quand ça commencera vous le célébrerez avec tout le monde. Au niveau sentimental, nettoyer le passé. Pour certains, vraiment, pour accueillir, hein, ce nouveau départ, ce renouveau, ce succès sentimental, il faut vraiment se couper du passé. Couper des blessures, des énergies négatives, des schémas répétitifs. Et donc, quelque part, hein, comme on voyait, on a cette possibilité, là, durant le mois de février, d'avoir une rencontre ou d'améliorer les choses avec la faux en coupant ce qui ne va plus. Je suis vraiment désolée. En coupant ce qui ne va plus et de nettoyer ce passé, ce qui va vous permettre vraiment de rayonner et d'attirer à vous, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui vous correspond, hein. En d'autres decks, on a la maturité. Vous avez la maturité pour ça. Vous allez avoir, hein, les ressentis, les signes, la clairvoyance pour pouvoir couper.
et repartir sur un nouveau départ. Au niveau spiritualité, bien-être, on en a 3. Ouais, on a la réceptivité. Donc au niveau spirituel, comme je disais, il va y avoir pour certains une élévation au niveau spirituel. Et vous allez avoir des signes, ça nous confirme les signes, quel que soit le domaine. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers pour vous libérer du fardeau, de fardeau que vous portez, n'importe quel que soit le domaine. Et pour certains, on nous dit, attention, peut-être autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas dans la moralité. Et aussi à nous de faire attention à rester dans la morale. Au niveau matériel et financier, peut-être aussi qu'il y a des gens qui vont vouloir nous faire la morale. Et on vous dit vraiment de rester dans votre intégrité. De ne pas porter le fardeau des autres aussi. Ce qu'on me dit, ne vraiment pas porter le fardeau des autres. Restez aligné à vos valeurs. Alors, au niveau matériel et financier, on a la misère. Pour certains, c'est difficile, c'est compliqué. On vous dit vraiment d'avoir une nouvelle vision, de repartir de zéro, de faire des demandes à l'univers, de faire des demandes dans la matière, de vouloir être aidé. C'est pas facile des fois, on a tous notre ego qui, c'est normal. Donc là, de passer le cap et vraiment pour voir une nouvelle vision sur votre domaine financier. Et on vous dit après de lâcher prise. Très facile ça aussi. Encore un travail assez compliqué. En dos de deck, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive vers vous et de regarder au-dessus, derrière les illusions. Donc on va aller voir un peu plus du côté sentimental. Je vais ranger un petit peu parce que ça fait beaucoup. Avec l'oracle du chakra cœur. On a la dépendance affective. On disait déjà tout à l'heure, il faut couper certains liens toxiques pour certains, pour accueillir à soi un nouveau départ. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a déjà vécu. On a déjà vécu dans la dépendance affective. Et donc, c'est un blocage à nettoyer, à travailler. On vous dit, tout bouge maintenant. Donc là, les choses vont s'accélérer assez vite. On a déménagement, changement de ville. Donc ça nous confirme encore un changement, puis aussi une élévation. Alors ça peut être une élévation du couple. On a décidé peut-être justement de travailler en couple, si on a des problèmes, de travailler ensemble. On va travailler ensemble pour créer ce nouveau départ. Et là, les choses vont bouger assez rapidement. Après, pour certains, peut-être qu'une nouvelle rencontre va vous obliger à vous déplacer, à vous installer peut-être ailleurs. Après, changement de ville, ça peut être à côté. La distance, tout est relatif. C'est juste à bouger. Et on vous dit rencontre par synchronicité. Pour les célibataires, on le dit comme ça, travailler sur cette dépendance affective, sur ces schémas répétitifs, et tout va bouger rapidement. Tout va s'élever rapidement dans vos énergies, et vous allez avoir une nouvelle rencontre qui vous correspondra mieux, pour vous permettre un nouveau départ voulu par l'univers, rapidement.
les enfants. Donc peut-être pour certains, on a des soucis, on espère un nouveau départ, on espère... mais pour les enfants, on reste attaché, ce qui est louable, ce qui est vraiment louable. Donc prenez le temps vraiment de penser à vous également. Alors peut-être pour certains, on est dans un divorce compliqué par rapport aux enfants. Donc on va vous dire, hein, ça va s'arranger. Là, on va trouver des solutions. Ça va s'arranger et on va pouvoir briser ces chaînes. Il faudra peut-être prendre un temps d'éloignement, hein, pour vous. La différence d'âge, donc pour certains, il y a un problème de différence d'âge. Ou la personne que vous allez rencontrer, hein, il y aura une différence d'âge. Mais ça me parle aussi de triangulaire. Ça me parle aussi de triangulaire. Et là, pour certains, il faut couper ce lien. Hein, il est vraiment toxique. Vraiment très toxique. Les choses vont bouger. Mais si vous décidez de vous octroyer, hein, ce nouveau départ, si vous octroyez ce nouveau départ, les choses vont bouger. On me parle d'éloignement. Hein, s'éloigner vraiment de cette personne. Ça parlera à qui ça doit. Hein. Mais là, c'est vraiment le moment de s'éloigner. Parce que c'est toxique. L'univers va vous donner des aides. Des aides également pour pouvoir partir. Une autre personne perturbe la relation. On est vraiment dans ce côté triangulaire. Après, ça peut être aussi familial, hein, si on est en couple. Et au niveau de la famille, voilà, tout le monde est un peu là, à la différence d'âge. Tout le monde est un peu là, tout le monde met un petit peu son grain de sel, hein, dans le couple. Mais on vous dit, hein, que c'est à vous, hein, voilà, c'est à vous de vous octroyer ce nouveau départ. Et on a la bague, le cadeau. Donc pour certains, là, il y a vraiment une rencontre. En plus, c'est sous la rencontre. En d'autres decks, hein, on a une nouvelle rencontre proche. Ouf. Rencontre par le travail. Bon, je le ferai après. J'en étais là. Donc l'univers, hein, va vraiment vous faire rencontrer la personne qu'il faut, hein, pour vous aider peut-être aussi à libérer ce blocage de dépendance affective. Même, hein, cette nouvelle rencontre peut vous faire évoluer, hein, spirituellement. Il y aura peut-être une différence d'âge. Et faites attention, il y aura peut-être des enfants. Il ou elle, hein, vous adaptez, il n'y a pas de genre, c'est des énergies. Mais bon, moi je dis il, parce que voilà, c'est comme ça, c'est l'habitude. Donc, il aura peut-être des enfants. Donc il faudra s'adapter, il y aura un moment d'adaptation. Pour certains, il faudra vraiment changer d'endroit pour pouvoir se rapprocher. Et ça va aller très vite. Donc pour certains, peut-être après réconciliation, après on va avoir envie de s'engager. Donc je reviens, on a une nouvelle rencontre, hein, on confirme cette nouvelle rencontre. Rencontre par le travail. Et on vous dit adieu la routine. Ça va vous changer, vraiment vous libérer pour certains. On vous dit, hein, dans un premier temps, gardez cette relation discrète, secrète. Et on vous dit, hein, tu connais déjà ton âme sœur. Donc dans vos énergies, vous vous connaissiez déjà. Et il y aura vraiment ce côté vie commune. On va avoir envie de construire quelque chose. Pour certains, c'est peut-être actuellement, hein, on est dans une relation où on ne peut pas le divulguer, hein, pour X raisons, triangulaire. Donc là, on se choisit.
on choisit ce qu'on veut faire. On avait le choix tout à l'heure dans le général. On choisit ce que l'on veut faire. Si on choisit de stopper, on nettoie tout ça, on se remonte, on se retrouve, on se réaligne, hein, pour accueillir une nouvelle rencontre d'une âme sœur, pour vous aider justement à reprendre confiance en vous. On avait le soleil, hein, à reprendre confiance en vous, à retrouver votre lumière. Pour certains, on a déjà peut-être fait ce travail, et là l'univers pour le mois de février va vous envoyer quelqu'un pour justement vous redonner confiance, retrouver votre estime, quelqu'un qui va vous aider à je dis aider, il va pas vous aider, tiens tu fais ci, ça, c'est dans les énergies, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez renaître. Voilà, je me suis trouvé les bons mots. Alors, ensuite, on va aller voir le travail du mois. Quel blocage de la mémoire cellulaire à travailler ce mois-ci? Les vies antérieures. Donc le problème vient des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a? La perte de liberté. D'où? Oui, la perte de liberté. D'où? D'où. Voilà, d'où celle-là. On se sent pas libre. Et ça vient d'une vie antérieure. Les mêmes... on répète les mêmes schémas. Et on s'enferme dans une cage, dans des choses qui nous semblent bonnes pour nous, mais qui ne le sont pas. Et on le sent, et on le voit, et on le ressent, et on veut un nouveau départ. Donc ça vient d'une vie antérieure, d'une ou deux vies antérieures. Alors, une petite piste pour le nettoyer. Comme je dis souvent, ça ne fait pas tout. Ça commence le travail, déjà prendre conscience. Ça commence le travail, ça commence la libération. Là, je vous donne une piste pour commencer le travail, mais c'est toujours mieux de se faire aider. Alors, la matérialisation, c'est 51. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes, mais il en existe des centaines. Faites celle qui vous correspond le plus, hein, ou que vous connaissez déjà peut-être. La lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des liens de la vie antérieure et des pertes de liberté, afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous, semblant qu'est le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez, ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique de la perte de liberté provenant de mes vies antérieures. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Mouillez-le bien avant pour ne pas créer des risques d'incendie. La pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un petit point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant, tout en lançant le plus loin et le plus fort possible votre minéral dans le point d'eau. Si vous n'avez pas de point d'eau, vous pouvez faire la même chose en mettant le caillou, en rendant le caillou à la terre. Méthode 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problèmes ciblés, c'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, un ex-amoureux, un pari, un ami, ben non, une vie antérieure, donc là, ou peut-être dans cette vie, hein, peut-être
Non, bah non, non. Bon, je vous la lis quand même, hein. Il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel. Un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous ressentez le besoin. Ensuite, on va voir le message vibratoire pour la vibration à aligner pour le mois de février. Peut-être un peu trop là. Une déjà. C'est celle-ci qui est venue. Vibration de richesse et alignement. Je vibre la richesse, je suis aligné à la richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Donc hop, je vous la mets là si vous voulez la recopier. Donc je rappelle comment ça fonctionne. Donc on la recopie, on la prend, on la lit régulièrement. Pour l'intégration nocturne, on la lit avant de se coucher, on la met sous l'oreiller. Et quand, au bout d'un moment, si vous voyez plusieurs fois le chiffre 555, c'est que vous êtes réaligné à cette vibration. Et donc on garde la foi, on garde la foi par rapport à ça. Et l'univers répondra. Voilà, voilà. Ah non, bon non, 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 on va finir quand même par un petit message de vos anges gardiens, quand même. Déborah. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Qu'est-ce que je disais? Donc je mettrai ça sur Insta ou sur le groupe Facebook. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Hein, voilà, les anges, ils veulent que vous ayez foi en eux parce que ils sont en route, en chemin pour vous aider à guérir et à vous libérer de vos inquiétudes. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez... Ah oui, je voulais vous dire, je suis désolée pour la lumière, mais il fait pas de super beau en ce moment et ma light est cassée. Donc le temps que j'en reçoive une autre, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis, bis.